Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, comme je le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie. Alors, chacun essaie de tirer la morale des histoires qui sont racontées ici, là. Aujourd'hui, alors, on va parler de l'histoire de Marcelin. Comme vous savez, dans chaque famille, il y a des problèmes. Dans chaque famille, il y a des cas sociaux. Dans chaque famille, chaque enfant sort dans le ventre de sa mère avec son propre caractère. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marcelin qui avait voyagé pour l'Europe. Marcelin avait déjà fait 30 ans en Europe. Marcelin était le genre, lui s'accrochait seulement dans les vêtements. Marcelin était un grand sapeur. Le gars, lui, s'habillait seulement. L'argent qu'il avait de son petit travail, il allait dans les grands magasins de luxe. Il s'achetait des chaussures à 3 000 euros, des chemises à 1 500 euros, des sacs, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que Marcelin était respecté dans la diaspora. Pour lui, tout c'était d'être respecté dans la diaspora. Marcelin avait oublié sa famille au pays. Marcelin, il ne regardait pas, il ne savait pas ce que sa famille mangeait ou buvait. Non. Pendant qu'il pleuvait même, la famille de Marcelin était obligée de tirer les meubles d'un côté parce que l'eau sointait dans toute la maison. Le maman et la maman de Marcelin, dans leur chambre, lorsque la pluie tombait, ils tiraient d'abord le lit à côté pour que la pluie, les gouttes de pluie qui souhaitaient qui entraient dans toute la maison ne mouillent pas leur lit. C'était très difficile pour cette famille, mais Marcelin, il se sucrait. Marcelin, je veux dire, il se sucrait avec les habits chers. C'est ce que Marcelin aimait. Et lorsqu'il passait, on disait que waouh, Marcelin, tu es bien habillé. Et c'est comme ça qu'il se faisait respecter. Alors, après 30 ans en Europe, Marcelin s'est dit, ah, j'ai quand même mes frères et sœurs qui sont restés au pays. Peut-être que je pourrais faire venir quelqu'un. C'est comme ça que Marcelin regarda dans le caractère de ses frères qui étaient restés au pays. Il dit, bon, voilà celui-là. Lui, il a un caractère travailleur. L'autre, il est un peu nonchalant. Il a un caractère bizarre. C'est comme ça que Marcelin, il a préféré choisir son petit frère qui avait vraiment un caractère très fort et qui était travailleur. Et entre-temps aussi, Marcelin avait 2 sœurs, mais elles étaient encore à bas âge. Alors Marcelin, par la grâce de Dieu, il a fait les papiers à son petit frère. Son petit frère a eu le visa, il est venu le rejoindre. Quand son petit frère arrive, donc Marcelin lui dit, tu vois, c'est ici que je vis. Marcelin squattait avec 3 autres jeunes hommes. Et lui dit, moi je pose le matelas par terre et c'est là que je dors. Et tu sais, pour être respecté ici dans la diaspora, il faut bien s'habiller. Donc je m'habille, j'entre dans les magasins de luxe, j'achète, je m'habille seulement. Donc j'aimerais aussi que tu fasses la même chose. Comme tu es venu là, je vais te trouver un petit travail. Et quand tu auras ton argent, tu entres seulement dans les magasins de luxe, tu t'habilles. C'est comme ça que le petit frère à Marcelin dit à Marcelin, ok, grand frère, j'ai compris. Marcelin a donc trouvé du travail à son frère. Son frère était content. Il a commencé ce travail, 1 mois après, il a eu son premier salaire. Il a aussi commencé à aller dans les grands magasins comme son frère le lui avait dit. Il achetait des trucs de marque, il rentrait. Le 2e mois, il a fait pareil. Il achète des trucs de marque, des vêtements, des chaussures et tout, il rentrait. Mais le 3e mois, il s'est assis, il s'est dit, mais Marcelin, mon grand frère, ça fait déjà 30 ans qu'il est ici. Il n'a encore rien fait, même une voiture, il n'a jamais envoyé au pays. Nos parents vivent dans la misère. La maison familiale, elle veut déjà tomber, elle veut s'écrouler. Il n'a rien fait. Moi, je ne peux pas passer mon temps à acheter des vêtements de luxe à des prix exorbitants alors que mes parents souffrent. C'est comme ça alors que le petit frère à Marcelin, il l'appela donc au pays. Il a son autre petit frère qui était resté là-bas. Il lui dit, tu vois, il faut que tu arranges la maison de papa et maman. Toi-même, tu connais l'état de cette maison-là. J'aimerais que vous soyez bien. C'est comme ça que le petit frère à Marcelin a donc commencé à envoyer l'argent à son frère là. Il a envoyé l'argent, son autre petit frère qui était resté au pays, il a tout arrangé, il a mis les baignoires dans les salles de bain, ils ont mis les carreaux, ils ont arrangé, ils ont rendu la maison de leurs parents très très belle. Le grand frère Marcelin, il voyait tout ça, mais on ne savait pas ce que Marcelin pensait dans son cœur.
C'est pour ça que j'ai dit au départ, chaque enfant qui sort du ventre de sa mère, hein, sort avec son esprit, sort avec son caractère. Un beau jour alors, le petit frère à Marcelin, il dit à Marcelin que comme tu vois, là, moi j'ai rencontré une fille ici, je l'aime beaucoup, et elle a les papiers, je pense qu'avec elle aussi, je pourrais avoir mes papiers. Vos histoires de dormir par terre sur le matelas, là, moi je suis fatiguée. Elle m'a proposé si je pouvais aller rester chez elle, j'ai dit oui. C'est comme ça que Marcelin dit donc à son petit frère qu'il n'y a pas de souci, tu peux aller. Marcelin est donc parti rester chez sa copine. Un an après, elle est tombée enceinte et puis elle a accouché d'un joli bébé. Marcelin s'est dit, bon voilà, c'est très beau, moi je vais me caser, je vais l'épouser. Étant donné que mon autre petit frère qui est resté au pays, il a fini de bien construire la maison de nos parents. Je pense que je peux lui faire confiance. C'est comme ça que le petit frère Marcelin, avec le peu d'argent qu'il gagnait, dans le petit travail que Marcelin, son grand frère, avait trouvé pour lui, il a donc commencé à envoyer l'argent là à son autre petit frère qui était resté au pays, en lui disant que bon voilà, tu m'achètes du terrain et puis je t'envoie les plans, tu commences à me construire la maison. C'est comme ça que son petit frère a dit oui, il n'y a pas de souci. Son grand frère lui dit donc juste le petit frère à Marcelin dit à son autre petit frère qui est resté au pays que bon voilà, comme tu as construit la maison de nos parents, donc ça veut dire que je peux te faire confiance, je ne crains rien. C'est comme ça qu'à un moment donné, il n'avait plus assez d'économies, c'est comme ça qu'il est donc parti à la banque, il a aussi pris un crédit pour pouvoir achever sa maison. Donc il envoyait l'argent tout le temps, il envoyait l'argent tout le temps. Un beau jour alors, il dit à son frère qui est resté au pays que bon voilà, j'arrive demain. Son frère lui dit que mais comment ça tu arrives demain? Tu ne m'appelles même pas, il faut me dire, pour me dire, on lui dit à son frère que ah j'arrive demain. C'est comme ça qu'il a pris l'avion avec sa fiancée parce que pour lui, comme sa fiancée aussi venait d'un même pays que lui, il s'est dit je vais aller faire d'une pierre deux coups. Je présente ma fiancée à ma famille et puis je vais dans sa famille, je fais la demande de la main. Si on peut même nous signer l'acte là, ce serait une très bonne chose. C'est comme ça qu'ils arrivent. Donc, quand ils arrivent comme ça, pendant que lui, il est en train de voyager, son petit frère est descendu au village, aller porter tous les vieux du village, l'a amené dans la maison familiale en ville. Quand il amène les vieux dans la maison familiale en ville, là, lui, il a déjà son plan dans la tête. Et pendant ce temps, alors, lors d'arrivée de son grand frère, arrivait donc, il fallait qu'il aille chercher son grand frère à l'aéroport. Pendant ce temps, Marcelin, le grand frère, lui, il est resté. Donc, l'autre petit frère qui suivait, c'est lui qui venait donc au pays. Quand il arrive comme ça, il dit, oh, grand frère, c'est comment et tout, il est content et tout. Le grand frère, son frère lui dit alors que ramène-moi dans ma maison. Moi, je vais directement là-bas avec ma femme et mon enfant. C'est comme ça que son petit frère lui dit que non. Comment ça, toi, tu vas là-bas, on va d'abord dans la maison des parents et que rentrons d'abord chez les parents, donc, puisque ça fait longtemps aussi que tu ne les as pas vus et tout. Son grand frère lui dit que non, je veux entrer d'abord dans ma maison et puis le lendemain, je vais donc aller voir les parents et tout. Son frère a insisté, c'est comme ça qu'ils sont donc arrivés chez eux. Quand il arrive chez eux, puisqu'il avait bien arrangé la maison, il avait déjà mis le portail et tout. Il ouvre le portail, il voit tous les vieillards du village qui sont là. Il dit que mais, il appelle son frère à côté, lui dit que mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es obligé d'aller allaiter tout le monde comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Son frère lui dit que ah, il faut laisser. Tout le monde est content et tout. Après, il dit à son frère que amène-moi d'abord dans ma maison, je vais laisser au moins mes choses. C'est là où son petit frère se met à genoux devant tout ce beau monde-ci, en lui disant que non, je n'ai pas construit ta maison, j'ai mangé l'argent. J'ai mangé l'argent et tout. Son frère pose les mains sur la tête et dit que quoi? Tu as mangé mon argent, la sueur de mon front. La sueur de mon front, comment tu peux me faire ça, toi mon frère? Comment tu peux manger mon argent et tout? C'est comme ça qu'un des vieillards là-bas du village qui te dit que, parce que ton frère a osé manger ton argent, et tu lui parles comme ça, vous les Mbenguissi là, vous êtes là-bas, là, vous vivez comme au paradis, ton petit frère ne peut plus manger ton argent, s'il ne mange pas ton argent, il va manger l'argent de qui? C'est là où le grand frère dit, donc, aux gens que, mais, ce sont des millions que j'ai envoyés pour construire ma maison. Ce ne sont pas des petites miettes là, c'est pas une histoire de 5 millions ou 10 millions, non. C'est une histoire d'au moins 100 millions qu'il a mangé comme ça, mais il n'a rien foutu avec. Ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que la femme, donc, du grand frère a vu que son fiancé était déjà dans tous ses états. Il lui dit seulement que quittons ici, allons à l'hôtel parce que je pense que là, c'est un complot contre toi là qui a été formé ici. Il faut qu'on aille
à l'hôtel. C'est comme ça qu'ils sont allés prendre une chambre d'hôtel. Il s'est mis à pleurer, le grand frère s'est mis à pleurer, il a pleuré toute la nuit. Quand il se réveille le matin, il voit que son pied a gonflé. Son pied a gonflé. Il dit, mais pourquoi mon pied gonfle? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que sa fiancée dit que non, je dois t'amener à l'hôpital. Elle amène son gars à l'hôpital. Arrivé là-bas à l'hôpital, le médecin même qui devait le soigner regarde comme ça, lui dit que tu sais quoi? Je pense que ton truc là, par rapport à l'histoire que vous me racontez là, ce qui s'est passé pour que ton pied devienne, je pense que ça c'est pas une maladie qu'on peut soigner ici à l'hôpital. Il faut que tu ailles chez un marabout ou un féticheur, je sais pas trop quoi. Mais j'ai le numéro de quelqu'un, je vous donne. Il paraît que cette personne là, elle soigne. C'est comme ça que le médecin là donc pris le numéro, il a donné au grand frère de celui qui était resté au pays. Ils sont partis là-bas. Quand ils arrivent là-bas, le marabout lui dit que ah, c'est quelqu'un qui t'a lancé un sort. Le grand frère dit seulement au marabout que ah, pardon, soignez-moi, enlevez-moi ça et tout. Soignez-moi. C'est comme ça que le marabout lui dit que ok, je vais enlever ça et je vais faire un retour à l'expéditeur. Donc je vais renvoyer ça à la personne qui t'a envoyé ça. Et la personne va mourir. C'est comme ça que le marabout a commencé à faire, à soigner le grand frère, c'est soigner. Le grand frère, il a fait 2 mois dans son pays. Heureusement que le monsieur, lui aussi, il avait pris 2 mois pour organiser toute la cérémonie de mariage avec sa femme et tout, qui n'a même plus lieu. Parce que lui, il était déjà malade. Il était interné comme ça, malade. C'est comme ça que le monsieur là a commencé donc à soigner le grand frère. Il a soigné. Le grand frère a commencé à aller mieux. Le pied a commencé à baisser. Pendant ce temps, lui aussi, pendant qu'il était malade là, il entend comment les nouvelles arrivent que non, son petit frère là-bas, ça ne va pas. Son petit frère est malade. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il a encore recommencé à marcher, parce que là, maintenant, il pouvait marcher, son pied avait baissé, son pied n'était plus gros, il pouvait maintenant marcher, mais il revenait faire les traitements chez le féticheur, là, le tradipraticien, quoi, on va l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'il dit à sa fiancée que okay, je vais quand même aller voir ce qui se passe avec mon petit frère. Quand il arrive là-bas, dans la maison familiale, il voit son petit frère, le pied a gonflé comme ça. Son petit frère là, il crie, il dit que le pied chauffe, ça fait mal, il ne peut pas marcher. Quand il voit comme ça, il regarde, il dit à son petit frère que donc c'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça, il faut que tu te confesses. Tu dois dire ce que tu as fait ici, confesse-toi. C'est là où le petit frère, vous savez quoi? Ce que le petit frère a dit. Écoutez attentivement ce que le petit frère dit. Le petit frère dit que non. Quand tu avais arrangé la maison des parents là, Marcelin qui était là n'était pas content. Marcelin n'était pas content parce que toi tu es venu en quelques 2 ans, tu as fini d'arranger la maison des parents et tout le monde était content pour toi, que tu voulais trop montrer que non, toi tu as l'argent pour arranger la maison des parents et tout, et il n'était pas content. Et maintenant quand tu as donc décidé de construire ta propre maison, Marcelin m'a appelé pour me dire que voilà, il faut que je bouffe ton argent. Il faut qu'on mange l'argent là. Donc, quand tu envoyais souvent l'argent, parfois tu envoyais les 10 millions comme ça. Moi, je prenais 4 millions et les autres 6 millions, je renvoyais à Marcelin. Donc, c'est comme ça qu'on a mangé l'argent là à 2. Moi, je n'étais pas seule. On a mangé l'argent aussi là à 2. Donc, ce n'était même pas moi. Et puis même, mon grand frère m'a dit que je devais être comme son enquêteur. Donc, tout ce que tu faisais, moi, je devais lui dire. Et c'est ce que je faisais. Tout ce que tu faisais, tout l'argent que tu envoyais, toutes les transactions et tout, je devais lui dire. Et comme tu as dit que tu venais au pays, je lui ai dit et tout ça là. Donc, et quand tu as constaté que je n'avais pas construit la maison, j'ai aussi appelé Marcelin. Je lui ai dit, Marcelin m'a dit que oui. Pour qu'il ne réclame plus l'argent, que j'aille voir un féticheur pour qu'il t'envoie un sort. Et avec ce sort-là, tu vas mourir et tu ne vas plus réclamer l'argent. C'est comme ça que je suis donc allé voir un féticheur. Il a envoyé le sort sur toi. Le grand frère, donc celui qui suivait Marcelin, donc là, il posait la main sur la tête. Il pleure, il dit, c'est pas vrai, c'est mon propre frère qui me fait ça, ça ne peut pas. C'est mon propre frère qui me fait ça, non. Il pleure, il reste tranquille. C'est comme ça qu'il rentre donc. Quand il rentre donc chez le tradipraticien là, le monsieur continue toujours les traitements sur le grand frère, quoi, le petit frère à Marcelin. Il a donc terminé. Quand il a terminé son traitement, il lui a dit que bon, là maintenant c'est fini, tu peux partir. Et Marcelin devait donc rentrer en Europe avec sa femme. Il a donc décidé de se marier en Europe, de ne même plus se marier au pays. Avant donc de partir, Marcelin dit que non, il va aller rendre visite
à son frère pour une dernière fois, il va lui dire au revoir. Avant même de partir, le grand frère, celui qui est, à qui on a, en fait, le petit frère Marcelin, il dit que non, il faut qu'il aille voir son frère, c'est quand même son frère, lui dire au revoir, qu'ils ne vont plus se voir et tout ça. Qu'il rentre maintenant. Quand il arrive là-bas, il trouve que on a coupé la jambe de son frère. Donc son frère était en train de pourrir vivant. On a coupé sa jambe. Et quand il a vu ça, il dit à son frère que mais, comme tu t'es confessé là, allons donc, je t'amène chez le monsieur. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour essayer d'enlever la gangrène qui est déjà restée là et tout ça, puisque c'était en retour à l'expéditeur. La famille commence à crier que non, comme il a mangé ton argent là, toi tu ne veux même pas, tu veux seulement aller l'achever maintenant, tu veux l'amener chez le tradipraticien, il faut le laisser ici, il faut le laisser. C'est comme ça que le petit frère Marcelin seulement dit que, ah, restez donc avec. Dans tous les cas, moi je suis venue te dire au revoir et je suis venue voir comment tu allais avant de partir. Moi je rentre ce soir. On va se voir. C'est comme ça que le grand frère et le petit frère de Marcelin est donc rentré avec sa femme. Donc quand il arrive alors en Europe, il est dans son appartement avec sa femme. Il a fait la publication des bancs. Après 2 mois, 3 mois se sont écoulés, ils se sont mariés. Et ils se sont mariés comme ça. Il était très distant, mais il a invité son frère et son grand frère Marcelin étaient là. Il a invité toujours bien sapé comme d'habitude. Il n'a rien dit, il a fini de digérer et ne lui a même pas dit qu'il était au courant de quoi que ce soit ou je sais pas, rien du tout. Donc, actuellement, là, le mariage est terminé, il est bien avec sa fiancée, ils vivent leur vie, ils sont tous amoureux, ils sont contents. Mais il y a quelque chose qui taraude l'esprit du petit frère de Marcelin. Il se posait la question, est-ce qu'il devrait confronter son grand frère Marcelin à tout ceci? Est-ce qu'il devrait dire à Marcelin que oui, je suis au courant de tous les coups que tu as fomentés? Est-ce qu'il doit le dire? Il se pose est-ce qu'il doit le dire? Il se pose la question. Donc, à vous, mes amis, mes abonnés, je vous pose la question. Qu'est-ce que le petit frère de Marcelin doit faire dans ce cas? Doit-il continuer à rester muet? Faire comme si il ne savait pas que c'était son grand frère Marcelin qui était la cause de tout? Ou alors il doit appeler son grand frère et lui dire, bon voilà, je suis au courant de tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tout acte qu'on pose, ce sont les parents qui en pâtissent. Hein? Ce sont les parents qui souffrent. Donc, ça c'était donc l'histoire de Marcelin et de son petit frère. Voilà. Comme je disais dès le départ, tout le monde naît de sa façon, hein, et chacun a son caractère. Mais le grand frère de Marcelin, lui, il était déjà jaloux de son frère, parce que son frère, à peine 2 ans, il a commencé à faire des merveilles à leurs parents. Mais lui, il passait seulement son temps à acheter des vêtements. Jusqu'à ce que quand même le problème d'argent mangé s'y est arrivé, le petit frère de Marcelin avait appelé son grand frère Marcelin pour lui dire. Marcelin lui a dit que enlève mon nom dans tes histoires là. Tu voulais montrer que c'est toi qui construis les maisons, non. Non, ne me mets même pas dedans. Pourtant, c'était lui l'auteur de tout. Pourtant, c'était lui qui avait fomenté tout le coup. Voilà donc l'histoire de Marcelin. Même dans la famille, hein, on a peur des frères, on a peur des sœurs. C'est très grave si on arrive à ce niveau-là. J'espère que vous avez retenu la morale de cette histoire et j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous et surtout, likez et partagez. Merci.